qu'on dénonce depuis avant la crise sanitaire. On savait et on avait prévenu qu'il risquait un jour d'arriver ce type de crise grave. Malheureusement, effectivement, nous considérons que nous n'étions pas parés à cela. Et si tout a tenu, c'est uniquement parce que les soignants étaient présents et ont fourni des énergies supplémentaires pour pouvoir passer ces caps. Malheureusement, on aurait pu bien mieux faire avec un système de santé bien mieux préparé, avec des professionnels fidélisés qui auraient des salaires bien meilleurs. On aurait pu fidéliser les gens de tous les soignants, tous les personnels de l'hôpital, dans nos EHPAD également, et être paré tout simplement et de pouvoir faire mieux. Une revalorisation générale des salaires de tous les personnels, c'est ce que vous demandez, mais l'État vient de massivement injecter de l'argent pour tenter de relancer l'économie. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable ? Bien sûr que c'est raisonnable. Le chef de l'État l'a dit lui-même, la santé c'est un investissement. Une population qui n'est pas soignée, c'est des pertes, ce n'est pas tout simplement pas compatible avec une bonne santé générale de l'économie aussi. Donc investir dans la santé, c'est une priorité évidemment, et je crois que l'ensemble des Français l'ont bien compris avec la crise qui vient de se passer. Quand on n'investit pas dans la santé convenablement, on arrive à des catastrophes. Il y a tout de même le Ségur de la santé, où vous allez pouvoir faire passer des messages pour demander l'arrêt des fermetures d'établissements, de services et de lits. C'est déjà important ça ? Alors que l'on fasse passer le message, on le faisait déjà avant la crise, avant que le Ségur existe. Maintenant, ce qu'on veut, c'est pas uniquement passer un message, c'est être entendu et que cela soit suivi d'actes concrets et rapides. Ça devient insupportable de systématiquement être obligé de descendre dans la rue comme on le fait actuellement pour des choses qui sont légitimes et que tout le monde comprend. Le plan de recrutement du personnel, c'est peut-être une étape intermédiaire importante également ? C'est un plan de recrutement, oui, c'est une des priorités pour nous, c'est-à-dire les augmentations de salaire qui permettront aussi le recrutement, évidemment. Et donc du coup, l'arrêt des fermetures de lits, ça permet aussi d'avoir les moyens de recruter. Tout ça, c'est tout ce qu'on demande.